Bonjour à tous. Alors j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui on va commencer un nouveau chapitre, le chapitre 9 sur quantité de matière et stoichiométrie. Alors deux gros mots que vous ne connaissez pas encore, mais qu'on va essayer à travers ce chapitre de comprendre. Alors un petit prérequis de seconde sur le calcul de la masse d'un atome ou d'un ion. Donc vous avez vu que pour calculer la masse d'un atome, ce sera la même chose pour la masse d'un ion monoatomique, il faut faire A fois la masse d'un nucléon. Qu'est-ce que c'est que A? A, c'est ce qu'on appelle le nombre de masse, c'est le nombre de nucléons de l'atome. Je vous rappelle que les nucléons, ce sont les protons et les neutrons. Donc si vous voulez calculer la masse d'un atome, vous faites son nombre de nucléons, donc protons plus neutrons si on ne vous donne pas grand A, fois la masse d'un nucléon qu'on vous donnera, qui vaut 1,67 10 puissance moins 27 kg. Donc on vous donnera cette masse. Donc chose à retenir puisqu'on peut évidemment en avoir besoin. Alors, on va s'intéresser pour l'instant à la manière dont comptent les chimistes. Vous allez voir que les chimistes ont inventé une nouvelle unité pour compter ce qu'on appelle les entités chimiques, donc atomes, ions, molécules, qui sont dans l'infiniment petit évidemment, qui sont très petites. Donc on va les compter de manière différente d'orange par exemple ou de bouteilles d'eau où on les compte une par une. Là évidemment ça ne va pas être possible, d'abord parce qu'on ne les voit pas et parce qu'ensuite il y en a énormément évidemment quand on prend quelque chose à notre échelle. Donc imaginez juste, pour commencer, je prends un clou en fer, d'accord, d'à peu près 5 cm de long. Et je sais qu'un atome, un atome de fer comme les autres, en moyenne a une taille de 10 puissance moins 10 mètres. Imaginez, je ne vais pas faire le calcul, le nombre d'atomes contenus dans ce clou en fer. C'est énorme, évidemment. Donc, on va voir un peu les ordres de grandeur. C'est énorme, donc on ne va évidemment pas les compter un par un. De toute façon, c'est impossible. Donc, on va commencer par s'intéresser à la manière dont comptent les chimistes avec une première activité expérimentale qui s'intitule « Compter comme les chimistes ». Donc, on va la regarder. Vous allez la faire avec moi. Donc comme ça, vous aurez également la correction au fur et à mesure et on va découvrir un petit peu ça. Alors, on y va avec, donc, compter comme les chimistes. Alors d'abord, première chose que j'aimerais vous faire voir, c'est qu'on a l'habitude de compter les objets en les regroupant. Souvent, on fait des paquets d'objets. Donc par exemple, des œufs, on parle de douzaine d'œufs. Les gants, par exemple, paires de gants, on prend des paires assez souvent. Ou les packs d'eau, par exemple, 6 bouteilles d'eau, ça fait un pack d'eau. Donc compter par paquet, ça, on le fait assez souvent. Donc on dit souvent, je vais prendre un pack d'eau. Ça sous-entend qu'on a 6 bouteilles, d'accord? Ou que je vais prendre un paquet d'œufs, souvent on les prend par 12, alors ça existe aussi par 6. Donc les chimistes, ils vont faire pareil. Ils vont utiliser ce processus pour regrouper les entités chimiques par paquet. Et on va voir c'est combien leur paquet. Alors forcément, intuitivement, on peut penser que ça va être des paquets qui contiennent beaucoup d'entités chimiques. Alors, pour ça, je vous propose deux documents déjà au niveau de l'activité. Donc d'abord, on va parler des grains de café, donc que vous avez représentés ici, et de ce qu'ils contiennent. Ils contiennent une molécule qui s'appelle la caféine. Alors, vous connaissez la caféine, responsable souvent de l'accélération du cœur, ça a des vertus, évidemment. Donc, on vous dit que le café qui est consommé tous les jours est un bel exemple des échanges internationaux. Il est produit dans des pays de l'hémisphère sud et exporté principalement vers des pays de l'hémisphère nord qui consomment environ 70% de la production. Bon. En 2018, la production mondiale s'élevait à près de 9,5 millions de tonnes de grains de café. Il existe de nombreuses espèces de caféiers. Le Coffea canephora permet de produire du café robusta, le plus riche en caféine, avec un pourcentage massique moyen de 2,5%. Bon, voilà, pour l'instant, on ne sait pas trop à quoi ça va nous servir. Bon, à titre informatif, vous savez sûrement que le café robusta, c'est un des types de café. On a aussi l'arabica. Souvent, vous pouvez regarder si vos parents ont du café, des capsules de café. Vous pouvez regarder un petit peu tout ça. Deuxième document. Un paquet bien utile. Un échantillon d'une espèce chimique, le plus infime soit-il, comporte un nombre considérable d'entités chimiques identiques. Les chimistes ont donc décidé de regrouper ces entités chimiques par paquets, appelés moles, contenant un nombre fixé d'entités chimiques. La mole, symbole MOL, est l'unité de quantité de matière. En novembre 2018, les unités de base du système international dont je vous ai déjà parlé, dont la mole, ont été redéfinies afin de leur donner une valeur exacte.
Ainsi, une mole contient un nombre d'entités chimiques strictement égal à 6,022 140 76 fois 10 puissance 23 entités. Cette modification des valeurs des unités de base est en vigueur depuis mai 2019. Oui, c'est très récent. On a maintenant des valeurs exactes, elles ont été redéfinies différemment, de toutes ces unités-là. Donc la mole, elle est ici, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, mais vous avez également le mètre, évidemment la seconde, l'ampère, le kelvin, le candela et le kilogramme. Donc juste à titre, enfin c'est important, hein, le kilogramme c'est l'unité du système international pour la masse comme grandeur. Le mètre, l'unité du système international pour les distances, les longueurs. Seconde, l'unité du système international pour la grandeur temps. Ampère pour la grandeur intensité du courant. Kelvin pour la grandeur température. Et candela pour l'intensité lumineuse. Voilà pour votre culture. Ensuite, on nous donne le matériel à notre disposition. Oui, parce que normalement, c'était une petite activité un peu expérimentale, hein, avec une balance, un bécher et des grains de café. Si vous en avez chez vous, vous pourrez le faire. Et on vous donne comme donnée la masse d'une molécule de caféine, dont voilà la formule C8H10N4O2. Et elle vaut cette masse de caféine, 3,22 10 puissance moins 25 kg. Et on vous rappelle, une tonne, bah, ça fait 1000 kg, donc 10 puissance 3 kg. Donc voilà pour la mise en place. Alors on y va, on va s'aider de ces documents pour essayer de voir comment comptent les chimistes. Alors la première chose que je vous demande, c'est de proposer un protocole expérimental, donc je vous rappelle une suite de choses à faire, permettant d'évaluer le nombre de grains de café produits en 2018 dans le monde. Donc on veut un nombre de grains. Alors ce nombre de grains, déjà on peut l'appeler grand N grains. C'est-à-dire le grand N souvent va être la notation utilisée pour un nombre d'entités. Donc le nombre de grains produits dans le monde en 2018. Alors là déjà, on sait qu'on a lu les documents et qu'on nous parle de quelque chose produit en 2018 dans le monde. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'en 2018, dans le monde, la production mondiale s'élevait à près de 9,5 millions de tonnes. Donc là, qu'est-ce qu'on nous donne? On ne nous donne pas le nombre de grains, mais on nous donne la masse de grains de café qui a été produit dans le monde. Donc ça veut dire que nous, on connaît la masse de ces grains de café. Donc ça, elle est connue. Elle vaut 9,5 millions de tonnes. Alors attention, millions, c'est 10 puissance 6. Et c'est en tonnes, donc une tonne, c'est 10 puissance 3 kg. Donc je remultiplie par 10 puissance 3. Et là, j'aurai la masse en kilogrammes. Alors ça nous fait quoi? Ça nous fait 9,5 fois 10 puissance 6 fois 10 puissance 3, ça fait 10 puissance 6 plus 3, donc 10 puissance 9 kg. Si je veux mettre ça en grammes, parce qu'en chimie, hein, souvent, c'est en grammes, les masses, on est à 9,5 10 puissance 9 fois kilogramme. Alors, ça fait combien de grammes, un kilogramme? Un kilogramme, ça fait 10 puissance 3 grammes. Donc, au final, je suis à combien en grammes? Je suis à 9,5, 10 puissance 9 plus 3, ça fait 10 puissance 12 grammes. Voilà. Donc, je connais la masse de grains de café. Mais moi, je veux le nombre de grains de café. Donc, réfléchissez. Je vous laisse, vous mettez pause, évidemment, pour réfléchir tout seul. Comment faire expérimentalement avec le matériel qu'on a, hein, bien sûr. Donc, balance, bécher et grains de café. Pour réussir à trouver le nombre de grains correspondant à une masse de 9,5 10 puissance 12 grammes. Donc, mettez pause. Alors, comment on va faire? On veut le nombre de grains pour une masse totale de 9,5 10 puissance 12. Qu'est-ce qui serait ingénieux de savoir faire? C'est de trouver la masse d'un seul grain de café. Parce que si on connaît la masse d'un grain, il suffira par proportionnalité. On sait que 1 grain, ça pèse tant. Donc, tout ça, ça correspondra à combien de grains? Bon, ça, d'accord. Mais comment trouver la masse de un seul grain? Alors, il est bien évident qu'on pourrait penser à peser 1 grain de café. Donc, je mets 1 grain de café sur la balance. Or, même si vous avez une balance très précise
chez vous, au 0,01 g près, un grain de café, ça pèse rien, pratiquement rien. Donc, ça va être compliqué de peser un grain. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général? C'est pareil si vous aviez à peser une feuille de papier, par exemple. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait en général? On prend plusieurs entités, donc là, plusieurs grains de café, alors suffisamment pour que la masse soit suffisante sur la balance. Et il faut que ces grains de café soient identiques. Alors là, on fait évidemment une approximation. On considère que tous les grains de café sont identiques. Or, si vous les avez déjà regardés, bon, il y a des petites différences, évidemment. Mais on va considérer ça. C'est la même chose si vous vouliez la masse d'une feuille de papier. En général, on va peser une ramette de 500 feuilles. Ça pèsera tant, donc on trouvera la masse d'une feuille. Là, on fait pareil avec des grains. Alors, au niveau du protocole, vous faites comme vous voulez pour le nombre de grains qu'on va peser. Ça peut être 10, 20, 30. Alors, il faut que ce soit suffisant pour avoir une masse correcte, mais pas trop, parce que sinon, évidemment, c'est long de prendre tous ces grains. Donc, du coup, une fois qu'on aura la masse de plusieurs grains, on divisera pour avoir la masse d'un grain. Et ensuite, si je sais que la masse d'un grain, ça fait tant, d'accord? La masse totale là, de tous mes grains, on pourra savoir à combien de grains ça correspond. Donc la masse d'un grain, c'est pour un grain. Et grand N grains, on a la masse de grains qui vaut 9,5 10 puissance 12 grammes. Donc par proportionnalité, on arrivera à trouver notre grand N. Alors évidemment, ce n'est pas pratique avec ma souris d'écrire tout ça correctement. Donc, qu'est-ce que ça nous donnerait? Donc ici, donc on connaît donc la masse de tous les grains, 9,5 10 puissance 12. On cherche le nombre grand N de grains. On va trouver par proportionnalité. Il faut déterminer, on a dit, la masse d'un seul grain de café. Alors, au niveau du protocole, on va peser à l'aide de la balance un nombre connu de grains de café. Moi, j'ai décidé d'en prendre 20. Vous pouvez en prendre 30, 40, comme vous voulez. Et on note la masse de ces 20 grains de café. Ensuite, par proportionnalité, on sait que pour 20 grains, j'ai la masse que je vais trouver. Donc, combien vaudra la masse de un seul grain? Par proportionnalité, 1 fois la masse de 20 grains divisé par 20. D'accord? Donc, après, j'aurai la masse de 1 grain. Donc, masse de 1 grain pour 1 grain, je l'ai. Moi, j'ai une masse totale de 9,5 10 puissance 12 grammes. À combien de grains ça correspond? Encore une fois, une règle de 3. 1 fois 9,5 10 puissance 12 divisé par la masse de 1 grain que je vais trouver. D'accord? Dans ce chapitre, c'est que de la proportionnalité. À chaque fois, il faut raisonner simplement sur qu'est-ce que je connais et comment je peux trouver ce que je cherche. Alors, on vous demande ensuite de mettre en œuvre ce protocole. Donc, si vous avez peut-être chez vous des grains de café, et il faut une balance suffisamment précise. Si vous n'avez pas une balance au 0,1 g près, même au 0,01 g près, ça ne marche pas. Moi, j'en avais pas, justement. Elle n'était pas assez précise. Donc, si vous avez, vous pouvez mettre en œuvre le protocole. D'accord? Et ensuite, on exprimera le nombre de grains en notation scientifique. Alors là, je vous montre directement ce que ça donne. Donc, si je pèse 20 grains de café, moi, j'ai trouvé 2,2 grammes. Donc, il faut une balance assez précise. Donc, j'applique le protocole. Pour la masse de 1 grain, je sais que la masse de 20 grains, c'est 2,2 grammes. Donc, pour avoir la masse de 1 grain, je fais 1 fois 2,2 divisé par 20 puisque j'ai 20 grains. Donc, je fais ça. Je trouve 0,11 grammes qui serait la masse d'un seul grain de café. Donc, la masse de 1 grain vaut 0,11 grammes. Donc, du coup, pour trouver le nombre total de grains correspondant à la production mondiale qui serait de 9,5 10 puissance 12 grammes, il suffit que je fasse 1 fois 9,5 10 puissance 12 divisé par 0,11. Donc, on fait ce calcul-là. Et j'arrive à 8,6 10 puissance 13 grains. Alors, attention, j'attire votre attention sur quelque chose dont je n'ai pas encore parlé. Quand vous faites de la proportionnalité, il faut absolument, par exemple ici, que les masses soient toutes les deux dans la même unité, en grammes. D'accord? Vous ne pouvez pas avoir une en grammes et une en kilos, sinon ça ne marche pas. Et pour le nombre, là, il n'y a pas d'unité, mais il faut que ce soit la même. C'est le nombre d'entités ici, il n'y a pas d'unité. Donc, attention à garder les mêmes unités pour les mêmes grandeurs dans ce que vous avez. Alors, on vous demande de mettre ça en notation scientifique. Alors ici, ça y est,
Je vous rappelle qu'en notation scientifique, c'est un chiffre inférieur strictement à 10, donc compris entre 1 et 10 strictement, suivi d'une puissance de 10 avec une puissance positive ou négative. Ici, votre calculette, si vous faites le calcul et que vous êtes en notation scientifique déjà, ça vous le donne en notation scientifique, sinon à vous de la mettre. Donc ça veut dire qu'on produit en 2018, dans le monde, a été produit 8,6 10 puissance 13 grains de café. Alors c'est énorme évidemment, 10 puissance 13, vous imaginez un 1 suivi de 13 zéros. Ok? Donc c'est énorme. Bon évidemment, un grain de café mondialement, c'est très important. Enfin c'est le nombre évidemment produit est très important. Alors voilà les 20 grains de café, ce que ça ferait à peu près. Bon j'espère que ça va pour calculer ce nombre d'entités ici, ce nombre de grains de café quand on connaît la masse totale et qu'on a déterminé la masse de une seule entité, donc ici un grain de café. On continue. Alors on vous demande maintenant de calculer la masse de caféine dans un paquet, donc cette fois-ci c'est la molécule de caféine, dans un paquet de grains de café contenant 1 kg de café Robusta. Attention, on vous demande d'aller dans le document 1. Donc là, vous faites pause encore une fois, vous cherchez déjà dans le document 1, qu'est-ce qui va vous aider et vous cherchez tout seul. Après, vous regardez. Alors, on va déjà aller voir dans le document 1, qu'est-ce qui pourrait nous aider dans ce document-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le caféa canephora permet de produire du café Robusta, le plus riche en caféine, avec un pourcentage massique moyen de 2,5%. Donc, le pourcentage massique en caféine dans ce café Robusta, c'est 2,5%. Donc, ça veut dire qu'il y a 2,5 grammes de caféine pour 100 grammes de café. D'accord? Donc, c'est ça le pourcentage massique. Donc, on nous donne la masse d'un paquet de café, c'est 1 kg. Donc, il faudrait savoir quelle est la masse de caféine pour 1 kg. Si pour c'est 2,5%, ça veut dire que pour 100 grammes de café, j'ai 2,5 grammes de caféine. Donc, pour un paquet de 1 kg, c'est 1000 grammes. Attention, on met dans la même unité. Donc, quelle sera la masse de caféine? Bon, alors là, je ne vous fais pas offense. Si pour 100 grammes, c'est 2,5, pour 1000 grammes, ce sera 10 fois plus. Donc, 25 grammes. D'accord? Donc, on peut exprimer ça plus correctement, évidemment. Alors, ça nous donnerait quoi? Donc, la masse de caféine dans 1 kg de café Robusta. Donc, le pourcentage massique, c'est 2,5%. Alors, ça s'écrit comment si je veux l'écrire correctement, le pourcentage massique? Je vais l'appeler P. C'est la masse ici de caféine, donc de la molécule, tac, sur la masse totale de café. Et comme c'est un pourcentage, on multiplie tout par 100. Voilà la définition du pourcentage massique. Alors, on l'a expliqué en disant que c'est 2,5 pour 100 grammes, 2,5 grammes pour 100 grammes. Voilà, si on veut l'écrire correctement, ce que ça donne. Du coup, si on cherche la masse de caféine, d'accord, donc je cherche ceci, je manipule la formule, c'est ce que j'ai fait ici, en faisant la masse de café fois le pourcentage de caféine, et on divise, hop, par 100. D'accord? Donc, je fais passer la masse de café de l'autre côté. Donc, je multiplie. Et je fais passer le 100 de l'autre côté en divisant. D'accord? Je multiplie par la masse de café, pouf, parce que c'est en bas. Et comme fois 100, c'est en haut, je divise de l'autre côté. Donc, on arrive à cette formule-là. Ensuite, si j'applique numériquement, c'est ce que j'ai fait moi tout à l'heure, je trouve 2,5 le pourcentage fois 1 kg la masse divisé par 100, on arrive à, là c'est en kilos, 0,025 kg. 1 kg c'est 1000 grammes, donc je multiplie par 1000 et j'arrive à 25 grammes. Donc ça veut dire que dans un paquet de café de 1 kg, j'ai 25 grammes de caféine. D'accord? Donc la molécule de caféine, j'en ai 25 grammes. Alors, on nous demande ensuite, donc je continue, déterminer le nombre N de molécules de caféine dans le paquet.
Alors, qu'est-ce que je connais, moi? Je connais la masse de caféine dans un paquet. D'accord? Donc, je connais la masse de caféine dans le paquet. Je veux savoir quel est le nombre de molécules dans ce paquet. Donc, cette masse de caféine dans le paquet correspond à un nombre n de molécules de caféine. Bah, là encore, vous pouvez faire pause pour essayer de trouver tout seul comment faire. Alors, ça donnerait quoi? Bah, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Bah, il nous faudrait, comme pour les grains de café tout à l'heure, si je savais une molécule de caféine, quelle était sa masse? Donc, une seule molécule. Si je connaissais ça, bah, je pourrais trouver n par proportionnalité. 1 fois la masse de caféine divisé par la masse d'une molécule. Ce serait la masse totale de caféine divisée par la masse d'une seule molécule. Et ça me donnerait bien le nombre de molécules. Est-ce que je connais la masse d'une molécule de caféine? Alors, si je vais revoir les documents, il ne faut pas hésiter à y retourner assez souvent. Bah, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit que la masse d'une molécule de caféine, c'est ça, 3,22 10 puissance moins 25 kg. Donc, je connais la masse d'une molécule de caféine. Donc, je vais pouvoir, par proportionnalité, retrouver ce qu'il me faut. Donc, du coup, ça nous donne quoi? Au final, je connais la masse d'une molécule. Donc, pour une molécule, je connais la masse totale de caféine que j'ai trouvée au-dessus. Donc, je vais trouver le nombre de molécules dans le paquet. Alors, ça me donne quoi? On y va. Donc, encore une fois, par proportionnalité avec des petits tableaux, si vous voulez. Donc, je sais que la masse d'une molécule de caféine, c'est 3,22 10 puissance moins 25 kg pour une molécule de caféine. La masse de caféine dans le paquet, alors j'ai essayé d'être le plus explicite possible pour ne pas mélanger la masse d'une molécule de caféine et la masse de caféine totale, c'est 0,025 kg. Alors là, j'ai tout mis en kilos, on aurait pu décider de tout mettre en grammes, ça aurait été la même chose, d'accord? Sauf que là, ça aurait fait 25 grammes. Et là, ça aurait fait 3,22 10 puissance moins 22 grammes. D'accord? Donc, ça donne quoi au final? Bah, je cherche N. Donc, ça va me faire 1 fois la masse de caféine dans le paquet divisé par la masse de caféine. Donc, on arrive à, si je fais le calcul, 7,8 10 puissance 22 molécules de caféine. Donc ça, c'est dans un paquet de 1 kg de café. Vous avez 7,8 10 puissance 22 molécules de caféine. D'accord? Donc c'est énorme. On aurait pu trouver le nombre de grains, là je ne vous le demandais pas, dans un paquet d'1 kg, mais c'est pas grand-chose par rapport au nombre évidemment de molécules que vous avez de caféine dans un paquet. Donc, on vous demandait d'exprimer en notation scientifique juste après, ici, on vous le demande. C'est déjà en notation scientifique ici. Et de commenter, encore une fois, c'est un nombre très important de molécules que vous avez dans un paquet de café. Évidemment, c'est énorme. On pense bien que, c'est pas facile, on ne peut pas les compter. On ne peut pas les voir déjà les molécules, donc les compter, ce serait encore plus difficile. Donc, exprimer en notation scientifique, on est bon. Alors, question qui suit. Justifier le choix des chimistes de regrouper les entités chimiques pour les compter. Alors, on nous dit dans le document 2, donc je vais retourner dans le document 2, voilà. On nous dit dans le document 2 que les chimistes vont compter par paquet en regroupant les entités chimiques par paquet qu'on appelle des moles. C'est comme ça, donc un paquet c'est une mole, qui contient un nombre fixé d'entités chimiques. Donc c'est toujours le même nombre. Ce nombre, il vaut 6,022 140 76 10 puissance 23 entités. Donc les chimistes comptent en moles, donc font des paquets de moles d'entités, donc paquets d'atomes, paquets d'ions, paquets de molécules. Et dans un seul paquet, donc dans une mole, ils mettent 6,022 patati patata 10 puissance 23 entités. Donc ça veut dire que dans une mole de caféine, donc ce serait un paquet de 6,022 10 puissance 23 molécules de caféine. On vous demande pourquoi ils font ça. Pourquoi ils font ça? Parce qu'à notre échelle, donc par exemple avec un paquet de café, c'est à notre échelle, il y a un nombre de 7 10 puissance 22 molécules de caféine. Donc c'est énorme. Donc on ne va pas faire des paquets de 6, on ne va pas faire des paquets de 12, on va faire des paquets importants.
évidemment de beaucoup de molécules. Alors ce nombre, il est fixe pour tout le monde, hein, c'est 6,022 10 puissance 23. Donc ça va être plus facile ensuite de compter par mol, c'est-à-dire qu'on va avoir des chiffres beaucoup plus petits, des nombres beaucoup plus petits que les nombres de molécules ou d'atomes ou d'ions qui vont être importants. Donc les chimistes regroupent en mol, regroupent en paquets de 6,022 10 puissance 23 entités pour que les calculs soient plus faciles et pour que les nombres soient plus faciles à manipuler. Quand on passe de l'échelle microscopique, donc atomique, moléculaire, à notre échelle où le nombre d'atomes ou de molécules est évidemment considérable. Donc à notre échelle, on va compter en mol et non pas en nombre d'entités. Donc, justifier le choix des chimistes de regrouper les entités chimiques pour les compter, c'est pour compter plus facilement, tout simplement, en manipulant des nombres qui seront moins grands. C'est-à-dire que le nombre de mol, c'est-à-dire le nombre de paquets, sera évidemment moins grand à manipuler. Alors, pour finir, justement, on vous demande, je vais revenir sur le document 2 ensuite, de déterminer ce qu'on appelle la quantité de matière, on l'appelle petit n, d'accord, de caféine dans le paquet. Alors, c'est quoi ce qu'on appelle la quantité de matière? Dans le document 2, donc on vous dit que les chimistes regroupent par paquet et on vous dit que, donc c'est par mol, et on vous dit à un moment, donc ils regroupent par paquet, et voilà, pardon, et que la mol est l'unité de quantité de matière. Donc ça veut dire que cette quantité de matière, elle va s'appeler petit n, ça je vous le dis, et ça va être le nombre de paquets. Donc le nombre de paquets de 6,022 10 puissance 23 atomes ou molécules. En ce qui concerne la caféine, on veut le nombre de paquets, le nombre de moles, de molécules de caféine contenues dans un paquet de 1 kg de café. Donc, évidemment, on veut savoir combien de paquets on peut faire de 6,022 10 puissance 23. Alors là, vous allez me dire, mais on ne peut pas, parce que 7,8 10 puissance 22 molécules de caféine, c'est ce qu'on a trouvé, c'est même pas le 6,022 10 puissance 23. Donc on ne peut même pas faire un paquet entier. Oui, alors il faut bien comprendre que ce nombre de paquets n'est pas forcément entier. On va avoir des nombres décimaux et même des nombres inférieurs à 1. D'accord? Donc c'est une façon de faire, c'est une convention de regrouper par paquet de 6 10 puissance 23. Parfois, on n'aura pas un paquet entier, on en aura même 100 fois moins qu'un paquet entier, mais on peut déterminer quand même ce qu'on appelle la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles, le nombre de paquets. Alors, comment on fait? On sait que une mole, donc un paquet, ça correspond à 6, j'arrondis pour que ça aille plus vite, 6 10 puissance 23 molécules, entités. Donc, si moi, j'ai 7,8 10 puissance 22 molécules, encore de la proportionnalité, à quelle quantité de matière qu'on appellera petit n, donc le nombre de moles, ça correspond. D'accord? Donc, c'est encore de la proportionnalité. Donc, ça nous donnera quoi? Encore un petit tableau, comme à chaque fois. Donc, une mole, donc ici, qu'on notera. Alors, quand il n'y en a qu'une, on peut noter le E. On peut parler de mol avec un E. Une fois que c'est l'unité que vous utilisez, donc c'est plus une seule mol, un seul paquet, on ne met pas le E. Donc c'est MOL. Donc une mol, on sait que le nombre d'entités contenues dans une mol, c'est celui-ci en étant très précis. Ce nombre apportera un nom, il y aura un symbole pour ce nombre qui est fixe. On l'appellera grand N A en indice pour nombre d'Avogadro. Donc en hommage à Amedeo Avogadro qui on a donné son nom en hommage à ce chimiste italien. Donc on sait qu'une mole, ça contient ce nombre-là d'entités. Donc on veut savoir dans le nombre de molécules de caféine qu'on a trouvé 7,8 10 puissance 22, quelle quantité de matière on a, donc quel nombre de moles, petit n, quel nombre de paquets on peut faire. Donc on fait une fois 7,8 10 puissance 22 et on divise par grand NA. Alors c'est assez logique, on prend le nombre total et on divise par le nombre d'un paquet. D'accord? Et j'arrive au nombre de paquets. Ok? Donc on arrive en faisant ce calcul à 0,13 mol. Donc oui, il n'y a pas un paquet entier. On a 0,13 paquets. Donc faut pas que ça vous choque. Ok?
Alors, juste quelque chose, hein, c'est exactement la même chose. Si par exemple, j'ai 10 bonbons, donc je vais faire 10 croix. Voilà. Donc, j'ai 10 bonbons au total. Et que je voulais faire des paquets de 2 bonbons, parce que par exemple, j'ai des invités, et puis je veux leur donner à chacun des bonbons. À combien d'invités je pourrais donner 2 bonbons? Bah, je fais des paquets. Donc, un premier paquet, un deuxième paquet, un troisième paquet, un quatrième paquet. Ah là, ça tombe juste. Un cinquième paquet. Donc, ça veut dire que là, je pourrais faire 5 paquets de 2. D'accord? Bah, nous, c'est pareil. Le nombre total, c'est le grand N. Donc, en fait, j'ai pas été jusqu'au bout de ma démonstration. Ça, là, le nombre total, c'est grand N. Nous, c'est 7,8 10 puissance 22. Et le nombre par paquet, alors ici, là, hop, ce nombre par paquet, moi, c'est 2. Mais le nombre par paquet, c'est grand NA, c'est-à-dire 6,02 10 puissance 23. Et bah, combien je peux faire de paquets, c'est petit n. Ici, je peux en faire 5. D'accord? Donc, on peut faire ça hein, avec des oranges, enfin tout ce que vous voulez, pour essayer de comprendre que c'est juste regrouper des entités par paquet. Et nous, le truc en chimie, hein, c'est que ça ne tombe pas forcément juste. Hein. Ça ne donnera pas forcément un nombre de paquets entier. C'est tout. Donc, on fait le nombre total. On divise par le nombre d'entités qu'il y a dans un paquet et on trouve le nombre de paquets. Si ça tombe juste, tant mieux. Si ça tombe pas juste, ça marche aussi. Donc ici, nous, on arrive à 0,13 mol, donc 0,13 paquets. D'accord? Bon, j'espère que ça va. C'est pas évident tout ça, mais il faut essayer de bien... Vous pouvez revoir, refaire pause, essayer tout seul surtout. C'est que de la proportionnalité. Alors, à la fin, donc je vous demande de faire un petit bilan. Hop, on en est où? On en est là. Alors, au niveau d'un petit bilan, je vous demande de définir une espèce chimique à partir du nombre d'entités chimiques. Bah, en fait, c'est quoi une espèce chimique? Ça va être défini par un nombre d'entités chimiques important, identique. Donc, il faut que le nombre d'entités chimiques soit identique. Donc, au niveau de la... Hop, pardon. Donc, une espèce chimique est formée d'un nombre considérable, très important, d'entités chimiques. Le truc important, c'est identique. Donc, on parle d'espèces chimiques si on a un nombre important d'entités chimiques identiques. Deuxième question, expliquez comment déterminer le nombre grand N d'entités chimiques dans une masse petit m d'échantillons. Alors ça, c'est ce qu'on a vu avec les grains de café, c'est ce qu'on a vu avec les molécules de caféine. Il faut que vous connaissiez la masse d'une seule entité et par proportionnalité, vous pouvez trouver le nombre total d'entités chimiques dans votre masse d'échantillons. Donc, c'est de la proportionnalité. Donc, ça nous donne, connaissant la masse d'une seule entité, donc que j'ai appelée M entité, moi, j'ai la masse totale petit m et je cherche le nombre total d'entités. Donc, c'est de la proportionnalité. 1 fois grand M sur la masse de l'entité. Donc, prenez la masse totale, vous divisez par la masse d'une seule entité et vous avez le nombre total qu'il y a évidemment. Donc, un exemple encore une fois avec quelque chose que vous connaissez. Si je prends des oranges, donc j'ai un paquet de... Hop, hop, donc j'ai un paquet d'oranges, un filet d'orange avec une masse M qui fait 2 kg. Donc un paquet d'oranges qui fait 2 kg. Si je sais que une orange, donc une seule orange, toc. Alors je vais dire n'importe quoi. Hein. Si la masse d'une orange fait 200 grammes, attention là c'est pas la même unité, bah comment faire pour trouver le nombre d'oranges contenues dans le paquet? Bon bah ça je suis sûre vous savez faire. On fait la masse totale, donc 2 kg, ce qui fera en grammes, parce qu'on va tout mettre dans la même unité sinon ça va pas marcher. Donc qui nous fera 2000 grammes. Donc si on a 2000 grammes, d'accord, qu'une orange ça fait 200 grammes, bah pour savoir combien j'ai d'oranges, je fais 2000 divisé par 200. En considérant que les oranges sont toutes pareilles, hein, évidemment, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc 2000 divisé par 200, on est à 10. Donc bon, ça a l'air assez cohérent. Hein. Dans un filet de 2 kg, on a à peu près une dizaine d'oranges. Donc 2000 sur 200, ça fait 10.
Ok. Et bien là, c'est exactement pareil, sauf qu'on va manipuler évidemment des chiffres un peu plus importants ou moins importants en ce qui concerne la masse de l'entité, c'est-à-dire qu'il y aura un 10 puissance moins 27, moins 26, moins 24. Bon, c'est ça qui va changer la donne. Mais c'est exactement la même chose qu'un filet d'orange avec une orange. D'accord? Ensuite, dernière chose dans ce bilan, définir ce qu'on appelle une mole d'entité. Une mole d'entité, c'est un paquet de 6, 10 puissance 23 entités chimiques identiques. Donc, cette valeur ne sera évidemment pas à connaître par cœur pour vous. On l'appelle grand NA, nombre ou constante d'Avogadro. Elle s'arrondit à 6,02 10 puissance 23. Et alors, ça veut dire que si j'ai une mole de sucre, si je prélève une mole de sucre, je prélève 6,02 10 puissance 23 molécules de sucre. Si je prends une mole d'orange, ce qui serait considérable, ça veut dire que je prends 6,02 10 puissance 23 orange, ce qui n'est évidemment pas possible. Si je prends une mole de grain de riz, ce serait 6,02 10 puissance 23 grains de riz, etc., etc. Donc évidemment, cette unité, la quantité de matière, cette grandeur, la quantité de matière, et son unité, la mole, ne sont utilisées que pour des molécules, des atomes, des ions, d'accord, parce qu'évidemment, c'est un nombre considérable d'entités que vous retrouvez dans une mole. Donc, on ne va pas s'en servir pour des choses qui, déjà à notre échelle, se voient ou se comptent assez facilement. D'accord. Même une mole de grains de café, ça va être trop. On va pas l'utiliser pour des grains de café. Par contre, pour des molécules de caféine, oui. Donc voilà ce qu'il vous faut retenir pour l'instant. J'espère que ça va. C'est très très important ça pour ceux qui vont continuer l'année prochaine. Donc il faut vraiment, vraiment s'accrocher. Si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions surtout. Bon courage à vous et portez-vous bien.